Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui donc pour continuer notre album, pour nos photos qu'on a prises donc pendant les fêtes, notamment à Noël, en tout cas sur le thème de Noël. On est en train de vraiment peaufiner les dernières choses. Et puis là, on avait vu la dernière fois, on avait une carte encore en plus. Donc, on voulait faire une pochette en plus. Et puis, on avait 2 tags qu'on voulait mettre sur les côtés, là, et sur 2 petits rabats. Et donc, il nous fallait faire encore de nouvelles pochettes qu'on n'avait pas encore prévues. Donc là, à l'aide, que ce soit des chutes dans le papier craft ou bien des chutes que j'ai ici dans le papier déco, on va venir donc faire ces 3 petites pochettes. Donc ça, je le mets de côté. Donc ici, je suis déjà venue couper à la bonne... Alors la largeur, bah, c'est ce que j'avais. Ça, j'ai pas pu choisir la largeur. Et la longueur, ici, je suis venue couper. Donc je crois ici pour le grand à 16,5. À 16,5 et je suis venue faire un pli de chaque côté à 1 cm. Et pour les 2 plus petites, je suis venue découper à 9 et je suis venue faire un pli de chaque côté à 1 cm. Et donc maintenant, il va falloir que je coupe mes papiers déco pour pouvoir décorer. Donc là, j'ai ce papier là qui ira super bien. Donc à voir, non, je vais prendre dans ce sens-là. Donc je vais voir exactement à combien je vais le faire. Donc à 14 sur 14. Là, j'ai 6, on va dire 25. Donc 6,3, ça fait à 5,8. À 5,8 comme ceci. Je vais regarder où c'est que ça donne. Oui. Et donc à 14 dans la longueur. On va voir si ça joue. Si j'ai pas fait de bêtises. Non, ça m'a l'air d'être bien. Donc voilà déjà pour ce morceau là. Pour nos 2 petits morceaux ici, là j'avais un petit peu moins de 7. Ouais, j'avais 6,8. J'avais mis un petit peu moins. 6,8, donc ça fait 6,3. 6,3 sur 6,3 et là on a c'est 6,15 presque si je regarde bien, ou on peut dire 6,2. donc 6,2 moins on enlève toujours 5, donc je vais le faire à 5,7. Il faut que je me rappelle maintenant de ce que j'ai dit. Donc 5, c'est ça hein? Ah oui, la longueur. Oui, la longueur aussi. Donc on va prendre 5,7 sur 6,3. Il faut faire aussi attention au sens du papier. Donc moi je vais prendre ce morceau là. Donc j'ai dit, alors qu'est-ce que j'ai dit? Parce que ça c'est dans cette longueur là. Oh là 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 là, c'est un peu laborieux. Donc là ça fait 6,3. Dans ce sens là 6,3. 6,3 et puis dans la hauteur donc on avait dit 5,7.
5,7. Donc je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Non, ça pourra aller aussi. Et là je vais faire la même chose ici. Donc on avait dit comme ça nous donne 6,3. Ouais. Comme ça. Ouais, 6,3. Et puis ici, ça nous donnait 5,7. Donc je vais voir. J'ai pas envie que ça me coupe trop mon sapin. Donc je vais enlever un bout ici. Je vais voir si j'arrive à avoir comme ça le sapin en entier. Ça me coupe au niveau de l'étoile. Donc je vais couper encore un petit bout ici. Et comme ça, je vais mettre là 5,7 et ça ira juste. Voilà, je regarde si je me suis pas trompée. Non, c'est bien. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à venir coller nos morceaux sur chacun des fonds. Et là, j'ai déjà des places où j'avais parce que en fait, j'avais coupé faux. Donc, c'est pour ça que j'avais ces chutes-là aussi. Donc là, on a des côtés qui sont déjà, où on a déjà le scotch double face dessus. Donc voilà, je vais venir le mettre du scotch double face sur mes 4 côtés. Voilà, je viens couper ici ce qui dépasse. Voilà, je viens maroufler mon double face pour qu'il colle bien. Sinon, quand on veut enlever la pellicule, il y a tout qui s'arrache. Bon, des fois même en marouflant bien, on a ça aussi, mais on a quand même moins. Et là, j'aimerais retrouver mon petit... Ah, il est là. Mon petit cutter pour venir m'aider à enlever donc le double face. Et là, vu qu'ils sont pas très grands, je vais enlever directement tout. J'espère que je me planterai pas, j'arriverai à les coller assez bien du premier coup. On va essayer. Donc voilà, j'enlève partout la petite pellicule de protection. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à venir... Oh, il colle bien. On n'a plus qu'à venir mettre ici en essayant de se centrer au maximum puisque là, on a enlevé toutes les protections. Voilà, ça me semble pas trop mal. J'aurais pu marquer les plis avant, on va le faire maintenant. Donc comme ça, on a pu aussi bien se poser à plat. Et voilà, donc là, j'ai mes petits plis pour pouvoir coller ma pochette. On va faire aussi la deuxième. Là, ben, j'ai même déjà sur 2 côtés, donc j'ai plus qu'à faire
sur 2 autres côtés. Voilà. Et là, de nouveau, je vais venir enlever les pellicules de protection sur tous mes morceaux. Alors, avant, je coupe ici ce qui dépassait. Il n'y avait rien qui dépassait ailleurs. Je viens bien maroufler. Bien maroufler. Voilà. Aujourd'hui, mes cheveux, ils veulent pas. Ils m'embêtent. Ils viennent tout de mon visage. Ils veulent pas rester derrière. Bon, bref. Donc voilà, je viens enlever mes petites feuilles de protection. Sur mes 4 côtés directement. Pour la plus grande pochette, on fera avec les... comme on fait d'habitude. Mais là, ça devrait aller. Vu qu'elles sont pas très grandes, je marque bien mes pieds. Et voilà, donc ma deuxième pochette est prête. Ça, c'est une chute. Et voilà, donc là, on a la plus grande. Donc là, je vais pas tout enlever les protections d'un coup. Parce que pour moi, en tout cas, c'est déjà trop gros. Après, ça dépend comment vous arrivez bien à vous centrer ou pas. Mais moi, je suis pas très douée pour bien me centrer. Donc, je préfère prendre un petit peu de sécurité. Donc, voilà, je mets déjà sur les 2 plus grands côtés. Je viens découper ce qui dépasse. Voilà, on a un peu des morceaux qui dépassent. Donc, je viens découper ce qui dépasse. Ensuite, je vais mettre des morceaux sur les côtés. Et comme ils sont petits, je vais remettre je vais couper là le bout de mon double face. Là, je vais y arriver pour qu'il soit bien droit. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je viens bien maroufler. Et là, je vais venir donc retirer une partie seulement de mes protections. Voilà, je tourne d'un quart de tour. Ici, bon, bah, c'est petit, donc on va pas enlever beaucoup. On refait un quart de tour. On enlève un petit bout, on met sur l'extérieur. Après, à chacun de trouver sa méthode de coller qui lui convient le mieux, avec la colle, avec du double face, en enlevant toutes les protections du double face ou en faisant comme ça. Moi, c'est vraiment la méthode qui me convient. C'est pas du tout moi qui l'ai inventée, comme je l'ai déjà dit. Je l'ai vu sur plusieurs scrapeuses. Je ne sais pas qui a eu en premier cette idée-là. Je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est... Je vais me mettre debout pour mieux
voir. Moi, personnellement, c'est la méthode qui me convient mieux, mais j'ai dû faire quelques essais avant. Au début, j'étais très réticente au double face, justement, parce que je disais, mais non, voilà, je me suis mis un petit peu plus. Ouais. Peut-être refaire un peu, vous voyez. J'étais réticente en me disant, mais non, parce que quand on colle, on peut plus redécoller, et moi, je vais jamais arriver à mettre droit directement. Donc c'est pour ça que, oui, là, ça me semble mieux. J'étais réticente, et après, en ayant vu cette méthode-là, je me suis dit, je vais essayer, mais j'étais pas convaincue. Et puis, ben non, ça m'a directement, j'ai trouvé que, voilà, pour moi, ça me convenait bien, mais c'est très différent d'une personne à l'autre. Il faut vraiment trouver ce qui nous convient. Moi, la colle, je trouve que toutes les colles que j'ai essayées, même qu'on dit, ah non, celle-là, elle gondole pas et tout, ben c'est selon l'épaisseur du papier. Quand on a deux épaisseurs de papier, donc c'est-à-dire le papier sur lequel on colle notre papier de fond et le papier déco qui est, ce sont les deux épais, vous pouvez aller à la colle, en tout cas les colles que j'ai moi, sans problème. Ça va pas gondoler. Mais dès que le papier ou un des deux papiers est un peu fin, eh bien ça va gondoler. Donc voilà, on a préparé nos trois nouvelles pochettes. Donc on n'a plus qu'à venir, à venir les coller ici dedans, dans notre album. Donc je vais essayer de me mettre un peu comme ça. On avait ici à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai repris. J'étais contente d'avoir une chute comme ça parce que ça allait bien avec le papier qu'on a déjà là. Mais je savais pas que j'avais encore une chute de cette couleur là. Donc j'étais très contente. Et voilà, je vais venir la mettre par là. Donc moi je l'ai fait à peine plus petite volontairement pour pas que ça gêne quand on plie et qu'on... un petit peu moins large pour quand on plie et on ferme, que l'épaisseur de la pochette ne vienne pas gêner ceci. Donc je vais mettre ici sur les deux petites pattes de collage que j'ai fait d'1 centimètre. Je viens mettre ma colle un peu partout. On essaye de pas en mettre trop pour pas que ça déborde de partout. Et puis ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à venir se centrer. Et venir se coller. J'ai cru que j'avais mis à l'envers. Et bien sûr, j'ai comme l'autre fois oublié. Il faut peut-être mettre aussi un petit peu de la colle. Un petit filet de colle ici au fond. Vu que là, on n'a pas de pâte de collage, on colle directement. Sur notre fond. Donc, on va essayer de se centrer et de se mettre droit. Voilà. Ensuite, on appuie bien. J'enlève directement la colle qui pourrait déborder pour pas que ça colle de partout. Je viens à l'aide de mon plioir bien maroufler. Et comme ça, je contrôle que ça n'a pas collé à l'intérieur. Voilà. Et comme ça, on va maintenant laisser bien sécher. Comme ça, voilà. On va venir. Je vais remettre, il est où le bouchon? Parce que elle sèche vite, mais du coup, ça sèche aussi vite dans le pot. Donc, je vais venir ouvrir déjà cette partie ici. Je laisse ça comme ça en attendant que ça sèche. Et puis, on a les deux parties. Donc, je vais ouvrir comme ça pour être le mieux à plat possible. Et donc, je vais venir coller une pochette ici et une pochette de l'autre côté.
Donc comme tout à l'heure, on met de la colle partout, mais sans quand même trop en mettre, ce que moi j'ai tendance à faire. Et après, si votre papier a un sens, il faut faire attention où on met, comme moi il y a un sens ici, où on met le petit filet de colle du fond. Donc voilà, moi il va là. Et maintenant, comme tout à l'heure, on se centre. On se centre, on essaye d'être droit. Voilà. Après, je viens m'enroufler. S'il y a de la colle qui dépasse, quand on m'enroufle, je l'enlève directement. Voilà. Je vais regarder que ça n'a pas débordé à l'intérieur et que ça aurait collé l'intérieur. Voilà, la même chose. On va laisser sécher ce côté-là. On va venir sur ce côté ici. Donc toujours, on met de la colle sur nos côtés ici. Et après sur le fond de la pochette, donc on fait bien attention au sens de notre papier. Pour pas mettre de la colle sur le mauvais côté. Ce qui ferait que notre image, elle serait à l'envers. Donc voilà. Là, je peux un petit peu moins appuyer fortement parce que je vais peut-être le fermer pour pas que ça plie mon... Je viens enlever la colle pour pas que ça plie mon album. Là, on était bien à plat, tandis que ce côté-là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, j'essaye de bien m'enroufler, mais sans quand même presser trop fort. Je viens enlever ce qui dépasse un petit peu de colle. Je regarde qu'à l'intérieur, ça n'a pas été collé. Voilà. Puis, on va pouvoir laisser sécher aussi tout ça. Donc, maintenant, je vais reprendre d'abord ma première pochette, enfin, la première des nouvelles qu'on a faites ici. Voilà, je contrôle encore une fois que ça a bien collé et puis que ça n'a pas collé l'intérieur. Et puis on avait donc cette petite carte qu'on avait fait ensemble, qu'on avait d'ailleurs décorée ici à l'intérieur aussi. Et bien qu'on n'a plus qu'à venir glisser ici. Voilà. Et puis maintenant, on va aller voir de l'autre côté les petites qu'on avait faites. Voilà. On y va doucement parce que c'est encore un petit peu... c'est pas encore bien sec. Et puis là, j'avais 3 petits tags. Donc, je vais en mettre que 2. Mais je vais choisir lequel. Je vais mettre celui-là. En tout cas, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et là, j'hésite entre les deux. Je crois que je vais mettre celui-là. Voilà. Donc ici, je vais venir mettre mon petit tag. Comme ceci. Ici, je vérifie encore. Est-ce que tout est bien? Et puis, je viens mettre... voilà, le deuxième tag. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, ils sont là. Là, il y en a un. Là, il y a l'autre. Et puis, ma poche du milieu. Qui rappelle la maison qu'on avait ici. Là, on va venir mettre le bout de ficelle. Donc, pour fermer ça, il y a un petit peu d'épaisseur maintenant avec ce que j'ai mis là. Mais ça va pas déranger plus que ça. Donc, je vais venir mettre le petit bout de ficelle pour fermer ça. Voilà, j'avais déjà choisi ce fil-là. L'autre fois, c'était pas encore bien collé, donc je voulais pas trop insister fortement. Mais là, on pourra y aller un petit peu plus fort. Donc,
on passe le fil ici dans le tronc qu'on avait fait. On le passe sous le deuxième. Voilà. Et puis on vient recroiser comme ceci. Et ensuite, alors on va le mettre qui passe bien dessous ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, on peut refaire un tour. Comme ceci. Alors, ce que j'ai fait comme ça ne me plaît pas. Donc, je vais refaire. Donc là, je vais le faire venir comme ça. Voilà, je glisse bien dessous. Je tire un petit peu pour que, voilà, ce soit fermé. Et après, je peux simplement venir le mettre comme ça par-dessous. Ou bien alors, je refais un tour. Ouais, je peux refaire un tour. Voilà, pour que ça ferme bien. Et puis maintenant, je découpe ce que j'ai en trop. On n'a pas besoin de laisser trop de fil dépasser. Voilà, on met juste là et juste là-dessous. On a deux petits fils. Et puis voilà, là, nos deux petits rabats sont aussi fermés, donc terminés. Donc on a mis tout, on a rempli tous nos pochettes. Donc on avait ici une pochette. On l'a rempli avec cette pochette là. Donc je vous la remontre, hein, qui s'ouvre comme ceci. On a mis deux petits dice cut de déco. Voilà. On avait celle-ci qui était ici à l'intérieur, qu'on vient de faire. Et on avait fait cette petite carte là, avec nos deux petites décos. Et les cartes, comme je vous disais, on peut soit écrire un mot ou soit coller encore des photos supplémentaires. Et puis ici, on était venu donc sur nos deux rabats. On peut donc ouvrir comme ceci. Voilà. Venir ouvrir. On a deux rabats où on a fait des petites pochettes et on avait mis nos deux petits tags. Et puis ici, on avait encore une carte dans cette pochette où là, la même chose, on peut venir soit écrire un mot ou soit coller des photos, comme ça un album de photos. On va peut-être plutôt venir y mettre des photos. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, il va nous rester à venir à décorer le devant de l'album. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans une autre vidéo. Voilà, il faut retrouver le sens qu'on avait décidé de mettre. Je crois que j'avais fait dans l'autre sens, mais ça c'est un petit peu égal. Voilà, on a nos deux petits trucs, voilà, nos deux petits bouts qui dépassent. Et puis voilà, c'est fermé. Donc là, je vous propose d'arrêter notre tuto d'aujourd'hui ici et de nous retrouver pour faire le tuto donc qui viendra décorer un petit peu ici le devant de notre album. Vous verrez, on va faire quelque chose de très sympa. Donc je vous dis à bientôt, bye bye.